Parle dans ma vie, Sauveur. J'ai besoin de toi chaque jour que tu fais, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Je te loue ce matin pour ce privilège, Seigneur, d'être ici, Seigneur, ensemble pour te louer, te glorifier, Sauveur. À toi toute la gloire, Jésus. Amen, Seigneur. Gloria a ton nom. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Te louer ce matin, éternel. Exalter ton nom ce matin, Jésus. Car tu es le Maître, Seigneur. Car nous sommes venus t'adorer, Jésus-Christ. Te prosterner à tes pieds, Seigneur. Pour tous tes bienfaits, Papa. Pour ta main tendue, Jésus. Pour ton oreille attentive, pour ce cœur de Père, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu nous gardes. Gloire à Dieu. Tu nous gardes, Jésus, de ce monde éternel. Seigneur, mon Dieu, tu nous enseignes, Papa. Tu nous diriges dans tes voies, Seigneur. Quelle grâce infinie, Papa, nous avons de t'appartenir, Seigneur. Seigneur, de te regarder à toi, de pouvoir élever nos voix vers toi, Jésus-Christ. Seigneur, quelle grâce, quel privilège de t'appartenir, Papa. De pouvoir tout te confier, Seigneur. De pouvoir tout remettre à tes pieds, Père éternel. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là dans nos vies. Seigneur, parce que, Seigneur, tes paroles sont la vérité, Jésus. Parce que nous t'avons reconnu comme Maître et Seigneur, Papa. Quelle grâce, Jésus, de t'appartenir, mon roi, ce matin. Je veux élever ton Saint-Nom, Seigneur, pour le tout accompli, Jésus, pour ce sang précieux qui nous a donné la vie, Seigneur. Ce matin, Jésus, je veux me prosterner à tes pieds, Papa. Parce que tu es le Maître, Jésus. Parce que tu es ce bon berger, ce Père, Seigneur. Parce que tu es cet ami, Jésus, ce consolateur, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce matin, Jésus, je veux t'apporter un cœur pur, Jésus, des mains pures, Seigneur, pouvoir t'élever dans ma vie, Jésus-Christ, pouvoir marcher dans tes voies comme pour être digne, Jésus. Seigneur, que tu puisses reconnaître en moi une adoratrice, Seigneur. Je suis ton enfant, Seigneur, et j'ai besoin de ta grâce tous les jours, Papa. Je te prie de bénir, Seigneur, ce matin, par ta parole qui va être annoncée, Seigneur, par ces louanges qui vont monter jusqu'à toi, éternel. Je te prie de bénir chacun d'entre nous, Seigneur, celui qui est fatigué, chargé, Papa. Seigneur, je t'en supplie, Jésus-Christ. Seigneur, répands ta paix, ta grâce sur chacun d'entre nous. Que nous puissions, Seigneur, arriver, Jésus, Seigneur, à cette fin certaine, Seigneur, que tu as arrêté, Papa. Seigneur, je t'en supplie, Jésus-Christ. Mon âme, Seigneur, veut t'exalter, te célébrer ce matin. Seigneur, en esprit, en vérité, Jésus, d'un cœur humble et soumis devant toi, éternel. Être ta servante, Seigneur. Cette Marie à tes pieds, Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci à toi, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Jésus, encore une grâce, un privilège que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir encore aujourd'hui venir dans ta maison, de recevoir, Seigneur, ce que nous avons besoin de toi, et principalement, Seigneur, t'apporter notre reconnaissance, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, notre souverain bien. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Et ce matin encore, Seigneur, nos cœurs se réjouissent en ta présence, parce que nous savons que tu es le Dieu tout-puissant, et que ton regard est posé sur chacun de tes enfants, Seigneur, ici réunis ce matin. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer en esprit et en vérité, t'apporter la gloire et la louange qui t'est due, mon Sauveur. Je te loue de ce que tu es présent dans nos vies, de ce que tu nous gardes dans le creux de ta main, parce que nos vies sont précieuses à tes yeux, Seigneur. Tu es le gardien de notre âme, Padre Santo, et nous savons en qui nous pouvons nous confier, au Dieu tout-puissant, à celui qui nous voit, qui nous connaît, qui connaît nos besoins, Seigneur. Accompagne-nous chaque jour, reste avec nous chaque jour. Et que ce matin, Seigneur, notre louange, notre adoration parfum, et que, Seigneur, ton Saint-Esprit, ce matin, se sente à l'aise au milieu de nous, Padre. Bénis les cantiques, Seigneur, qui vont être chantés pour la gloire de ton nom. Bénis ta parole ce matin, bénis ton serviteur. Parle à travers sa bouche, Seigneur, et que chaque parole, Seigneur, prononcée par le Saint-Esprit, touche nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions reconnaître, Seigneur, nos fautes et nos manquements. Amen. Nous
humblement ce matin devant le trône de la grâce pour te demander pardon pour nos manquements et notre peu de zèle pour ta parole, Seigneur. Ce matin, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Remplis-nous de toi ce matin, Seigneur. Répands sur nous ta grâce, ton amour, ta miséricorde et compassion, Seigneur, dans notre âme. Et ce matin, mon âme te loue, te dit merci pour tout ce que tu m'accordes. Pour toute cette semaine, Seigneur, où tu nous as gardés, protégés, Seigneur, de tout vite, où tu nous as précédés, restés à nos côtés. Père, je te loue de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme. J'aime mon Sauveur, alléluia. Sois béni, loué, glorifié. Étends ta main ce matin, Seigneur, sur les têtes, sur les malades, Seigneur. Réveille-les, fortifie-les, spirituellement et moralement, que vraiment la joie inonde de nos cœurs ce matin, et que nos chants, Seigneur, te soient agréables, alléluia. Gloire à Dieu, il est puissant, le Seigneur est tout puissant, rien n'est impossible à Dieu. Demandez, vous recevrez, dit le Seigneur. Je te loue, mon Sauveur, parce que c'est vrai que chaque fois que nous venons frapper à la porte, cette porte s'ouvre, parce que c'est lui qui le dit dans sa parole. Frappez et l'on vous ouvrira, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Que son nom soit béni. Amen. Toi qui au bord du chemin affligé, parce que les problèmes de ce monde t'ont accablé. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'aura pas des tribulations, mais gloire soit rendue à Dieu, avec lui nous vaincrons. Alors lève-toi, ne laisse jamais éteindre le feu qui est en toi. Alors lève-toi, car l'Éternel Jésus aujourd'hui s'est souvenu de toi. C'est vrai que tu n'as pas choisi le chemin large et spacieux, celui qui mène les hommes à la folie où il n'y a point de vie. Tu te trouves dans ce chemin qui est étroit et rocailleux, parfois si difficile, mais c'est là que se trouve Dieu. Alors lève-toi, ne laisse jamais éteindre le feu qui est en toi. Alors lève-toi, car l'Éternel Jésus aujourd'hui s'est souvenu de toi. Jésus, je t'aime, m'approcher de toi, Seigneur. Jésus, je t'aime, m'approcher de toi, Seigneur. Je lèverai
solo para ti, Señor. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter un dernier cantique et puis le Seigneur va passer la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne dans nos cœurs. Au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur. Toi la gloire, Seigneur Jésus, à toi la louange éternelle. Amen. Nous avons chanté des cantiques pour glorifier ton nom. Maintenant, Seigneur mon Dieu, vient la meilleure part, c'est où toi tu vas nous parler, éternel. Alors je te prie pour ton serviteur, Seigneur mon Dieu, qu'il puisse parler avec l'autorité qui vient de toi. Que nous t'écoutions à travers ce qu'il va nous dire, Seigneur Jésus. Que nous comprenions ta parole, que nous comprenions le sens de ce que tu nous dis, éternel. Que le Saint-Esprit nous dirige, Seigneur, afin de pouvoir accepter ta parole, vouloir te suivre et comprendre l'enjeu de ce que tu nous dis, éternel. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur mon Dieu, et à toi toute la gloire. Amen. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, ce matin, nous prions, nous rendons culte à Dieu. De tout notre cœur, un esprit en vérité. Nous ne faisons pas ça parce que c'est un rituel, il n'y a pas de rituel. C'est parce qu'on aime Dieu. Amen. Et nous avons la foi de savoir qu'il y a un Dieu tout-puissant, un Dieu vivant, qui pardonne les pécheurs pour celui qui veut se repentir. Un Dieu d'amour, un Dieu de justice, un Dieu de compassion. Mais nous avons un Dieu redoutable, un Dieu qui parle dans les cœurs pour que nous puissions faire sa volonté. Il donne accès à tout le monde. Au chrétien, le chrétien peut louer le Seigneur. Le chrétien peut faire la volonté de Dieu. Et pour celui qui veut louer le Seigneur, il a accès à le louer. Pour le chrétien. Nous avons la foi de savoir que Dieu entend nos prières. Nous avons la foi que Dieu va nous parler. Amen. Vous connaissez le livre Épître de Jude? Vous connaissez bien sûr. Jude, c'était le
frère de Jésus. Jude était le frère de Jésus. Et l'Esprit poussa Jude à écrire une lettre d'avertissement. À combattre avec force et vérité pour la foi contre toute fausse parole et tout mensonge qui peut s'installer et nous troubler dans nos vies. Moi, je n'ai pas cherché un message en disant je vais prêcher ça, ça c'est beau. Et je ne prêche pas pour faire beau. Je prêche ce que Dieu met dans mon cœur. Je cherche la volonté de Dieu et je pense que c'est la volonté de Dieu. Alors, Jude nous écrit une lettre pour avertir autour de lui de faire attention à ne pas abandonner la foi, à faire attention à ne pas prendre ce qu'il y a autour de nous, ce qui peut rentrer dans nos cœurs, à faire attention au piège du diable. Et le diable met plusieurs pièges devant un chrétien. Mais le chrétien est là avec sa prière. Le chrétien est là pour ne pas tomber. Il prie le Seigneur. Et quand un chrétien marche dans sa vie spirituelle, avec sa force, avec sa foi, envers Dieu, le Saint-Esprit, Dieu qui est en lui, parce qu'il prie, parce que c'est un homme et une femme qui aime Dieu et veut faire la volonté de Dieu, avec sa marche spirituelle, l'adversaire ne peut pas l'arnaquer. L'adversaire ne peut pas le faire tomber parce que veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Dieu, le Seigneur, nous fait voir les pièges du diable. Si on prie le Seigneur, si on reste ferme devant Dieu. Jude était le frère du Seigneur, ça ne veut pas dire que c'était un homme exceptionnel au-dessus de tous. C'était un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Il a écrit ce livre. Il paraît que ce livre, c'est le livre le plus sévère qu'il peut avoir. C'est un livre qui nous montre vraiment, comme toute la Bible entière, elle est terrible. Mais il paraît que ce livre-là, je dis, c'est un message le plus sévère qu'il peut avoir. Parce qu'il parle des gens comme Sodome et Gomorrhe. Des gens qui sont tombés dans l'impureté, dans des choses diaboliques, sataniques, dans des choses sales où le péché est là, déborde. Jude compare aujourd'hui et à ce temps-là des personnes qui ont connu Dieu, des personnes qui connaissent Dieu, à ne pas tomber dans ce système de pourriture, à ce système de diabolique, sale, impur. Le chrétien doit se tenir ferme dans les voies de Dieu pour ne pas tomber dans le péché. On va dire, nous, on ne tombe pas là-dedans, on ne tombe pas, mais Jude compare. C'est grand ce qu'il compare. Il compare Sodome et Gomorrhe à une vie qui n'est pas conforme à Dieu. C'est-à-dire une vie de péché, une vie impure, une vie qui n'est pas réglée envers la parole de Dieu. Écoutez ce qui est écrit là, on va lire un peu là. Dans le verset 3, il est écrit « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il n'y a pas une autre foi que la foi que Christ a mis dans nos cœurs. Il n'y a pas une autre foi, une autre croyance qu'on est sûr de dire que Dieu est vivant. Et d'aimer Dieu de tout notre cœur. De faire passer Dieu avant tout dans nos vies. Parce que c'est lui notre maître et notre Seigneur. C'est lui qui peut nous guérir. C'est lui qui peut guérir un corps. C'est lui qui peut guérir une âme. C'est lui qui, quand tu es dans la tristesse, il peut changer ta tristesse en joie de lui appartenir. C'est lui qui donne la vie éternelle dans une vie terrestre. C'est lui qui a vaincu la mort et Satan à la croix. C'est lui le maître, le Seigneur. C'est lui le vrai
fidèle, pur, saint. Il est le Dieu qui nous fait rentrer dans son ciel de gloire. Il faut avoir un respect d'amour terrible envers Dieu. Un respect qui a un amour qui ne vient pas de la terre. C'est un amour parce qu'on a rencontré Dieu. Celui qui n'a pas rencontré Dieu ne peut pas connaître cet amour spécial, spirituel qui vient du ciel. Parce que quand on fait une réelle rencontre avec Dieu, on reçoit un amour de Dieu, qu'on aime Dieu sans le voir. Parce que la foi s'est créée en nous de savoir, par le Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Amen. Par là, nous reconnaissons que Christ est le Fils de Dieu. Et on reconnaît que Jésus nous a affranchis parce qu'il nous a aimé le premier et nous devons demander pardon pour nos péchés. Aujourd'hui, nous sommes des nouvelles créatures qui adorent Dieu. Nous sommes des flambeaux, des lumières. Amen. C'est Dieu qui donne la vie. Et nous devons conserver, garder ce que Dieu a mis dans nos vies, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos vies, jusqu'à son retour. Amen. Nous ne devons pas ressembler à Sodome et à Gomorrhe. Nous ne devons pas ressembler au péché, à l'impureté, à la mort, aux ténèbres. Nous devons ressembler à la lumière, à Christ, au bon berger, à celui qui est mort sur une croix. Nous devons déclarer avec nos vies que Jésus est vivant. Et par là, nous devons dire, Jésus veut te sauver, Jésus veut te bénir, Jésus veut te visiter, Jésus veut t'arracher de l'enfer pour t'amener à la vie. C'est par notre vie semblable à lui, parce qu'il nous a aimés le premier, maintenant nous l'aimons avec un amour terrible. Un amour terrible de savoir, il est vivant, il n'est pas mort. Il a été mort pendant 3 jours, mais il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan, il a vaincu les ténèbres. Il est la vie éternelle. Amen. Amen. Vous vous rendez compte que tout pécheur, le plus pire, peut demander pardon à Dieu et recevoir sa grâce. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Vous vous rendez compte que nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous. Romains 8:11, le Saint-Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. Gloire à Dieu. Bien sûr que Jésus, quand il est mort sur la croix, il est rentré direct au ciel. Son corps est rentré dans la terre. Là, il n'y a plus que roc. Le Saint-Esprit l'a ressuscité, il a fait sortir du tombeau. Il aurait pu le faire, Jésus. Parce qu'elle lui dit que c'est Dieu qui l'a ressuscité. C'est pareil. Il faudrait l'expliquer bien comme il faut, je ne sais pas quand. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont la même puissance. Mais ils ont un respect. Chacun sa fonction. Chacun son travail. Vous savez que le Saint-Esprit a la même puissance que Christ. Vous savez que Jésus a la même puissance que l'Éternel. Les trois sont tout puissants. Amen. Le Saint-Esprit peut créer un arbre au milieu de nous. Un figuier là. Il sort là. Le Saint-Esprit peut le faire. Jésus peut le faire. L'Éternel peut le faire. Ils n'ont jamais été créés, ces trois personnes-là. Ils sont depuis toujours. Il dit, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et combien aujourd'hui, s'il y a des anges qui sont en devant, vous vous rendez compte des anges? Les anges qui étaient au ciel, ils ont vu la gloire de Dieu, les frères et sœurs.
les anges ont vu la gloire de Dieu, ont été en pleine lumière, ont servi l'Éternel des armées, ont servi Christ, ont vu le Saint-Esprit, ont vu la maison de Dieu. Ces anges-là qu'aujourd'hui sont des anges déchus, des anges qui appartiennent à Satan, ont sorti de cette maison, se sont prosternés devant Satan. Et ils ont vu la gloire de Dieu en pleine vue. Et nous n'avons rien vu du tout. Avec nos yeux, mais nous avons vu avec notre cœur que Jésus est vivant. Nous n'avons pas monté dans le ciel encore. Non. Alors si des anges qu'aujourd'hui sont des démons, sont tombés, et ils sont devenus ténèbres, attention à nos vies, les frères et sœurs, de tenir ferme, de tenir debout, dans la prière, dans la communion, dans la lecture. C'est quelque chose de très important dans nos vies, ça. Attention, on peut tomber. On peut s'enfuir, on peut partir de la maison de l'Éternel. Jules nous dit là de faire attention, de garder la foi. De ne pas tomber dans l'apostasie. Apostasie, abandon de la foi, abandon de Christ. On n'en veut plus. Seigneur Jésus, que Dieu nous garde. Non, garde-toi, toi. Oh Jésus, garde-moi, arrête. Trop d'hypocrites aujourd'hui. Seigneur, garde-moi, ils font leur vie parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Quand on veut Dieu, quand on aime Dieu, il n'est pas interdit de tomber, Seigneur. Ça arrive de glisser, d'être un rétrograde, ça arrive. Mais il t'est permis de te relever. Il t'est permis d'avancer. Parce que nous avons un Dieu d'amour, de justice. Un Dieu qui donne la vie, un Dieu qui réconforte, un Dieu qui, bien sûr, c'est un Dieu de justice. On ne plaisante pas avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu soit béni. Nous avons un Dieu qui est terrible. Quelle peur. Quelle peur de pécher contre Dieu. Quelle peur de partir de Dieu. Écoutez ça. Enchaînés par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livraient, comme eux, à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés à un exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a pour l'être humain qui s'en va de Dieu, qui ne respecte pas Dieu, qui se dit chrétien qui ne l'est pas? L'étang de feu est pour lui. L'enfer est ouvert pour lui et pour elle. Mais si nous gardons la vérité, nous ne rentrerons jamais à l'enfer. Si nous gardons dans notre cœur la vérité de Dieu, qu'importe qu'on passe par des problèmes, qu'importe qu'il y a des serviteurs tordus, je veux dire par là, qu'importe, ne te base pas. Nous ne puissions pas nous baser sur ces hommes-là. Enlevez-vous. Regardons l'Éternel. Lui, il ne déçoit jamais. Si un homme nous déçoit, Dieu ne nous déçoit pas. Parce qu'il est un Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui reconstruit une vie dans la sainteté et dans la pureté. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il faut garder la foi. En disant chaque jour, le diable nous met des pièges devant nous. La Bible dit que le diable campe là. Il campe à notre porte. Il couche à notre porte. Il est là, il est prêt à nous piéger, à nous faire du mal. Il nous envoie des flèches. Nous avons plus que des flèches, nous. Non? Nous avons le bouclier, le casque, les souliers, la cuirasse. Nous avons l'épée. Nous avons tout ce qu'il faut pour combattre contre lui. Mais où sont tout ça? Où est cette armure-là? Donc, c'est qu'il est cette épée devant toi. Elle est là. Tout est là. L'épée, le casque, le soulier, l'armure, la cuirasse, le bouclier, tout est là. Dieu nous a donné quelque chose de grand. Son testament, qui est très, très, très riche. C'était quelque chose, la parole de Dieu est quelque chose qui nous
quand on la lit, je ne sais pas, vous c'est pareil que moi quand même, non, vous n'êtes pas des robots. Quand on lit la parole de Dieu, on ne la lit pas comme un ordinateur, on la lit avec notre cœur. Et quand on la lit avec notre cœur, on rentre dedans. Et Dieu nous parle, c'est un miroir. Et ça nous fait comme une armure, ça nous, je ne sais pas comment dire ça coule sur nous, ça rentre en nous. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. C'est pour ça qu'il faut respecter Dieu de tout notre cœur. Quand on est chrétien, on respecte Dieu avec un amour qui vient de Dieu. Bien sûr qu'il y a notre amour qui accompagne tout ça, mais notre amour est petit. Très petit, notre amour. Très, très. Mais par rapport au Saint-Esprit, l'amour de Dieu, ça fait un amour avec un grand A, qui est l'amour de Dieu. William, tu ne peux pas aimer Dieu avec ta chair seulement. C'est pour ça qu'on ne peut pas suivre Jésus par nous-mêmes. Si le sang de Jésus ne nous a pas purifié de tout péché, on ne peut pas suivre Jésus. On ne peut pas aimer Jésus comme lui, il nous a aimés. Je veux dire par là, si le sang de Jésus ne nous a pas purifiés, si le sang de Jésus ne purifie pas une âme, cette âme-là ne peut pas aimer Dieu comme un chrétien aime Dieu. Parce qu'on aime avec notre amour. Ça, il le faut, l'aimer avec notre amour, avec notre corps, notre âme, notre esprit. Il le faut, ça. Ça y est, ça. Mais il y a en plus quelque chose qui s'est rajouté, c'est qu'il vient l'amour de Dieu, de son chef de gloire. Avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est surnaturel. Oui, c'est un miracle de Dieu. C'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. D'aimer Dieu sans le voir. Vous vous rendez compte un peu la foi même que tu as dans ton cœur. D'aimer Dieu sans le voir. Pourtant, on est passé par des problèmes, non? Hein? On est passé par des endroits difficiles, non? Et on aime quand même Dieu. Non, je ne crois pas parce qu'il n'a pas agi là. On a prié pour ça, il n'a rien fait. Allez, hein. Non, c'est bon. Et alors? On ne vit pas pour que Dieu guérisse le corps. On vit pour entrer dans le ciel. Parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade, tu vas mourir. Eh bien, tu vas rentrer dans le ciel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pries, tu ne reçois rien. Eh bien alors, c'est pas grave. Jésus t'aime. Oui, mais j'ai rien dans ma vie, j'ai rien, je suis toujours triste. Ah, mais c'est pas normal. Prie le Seigneur. Afin que la joie de Dieu rentre dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Que ta vie terrestre soit accompagnée de l'Esprit Saint. Amen. Ce que je veux, moi, que ma vie soit accompagnée du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, que je puisse être un livre ouvert pour Dieu, dans la terre. Des lettres écrites, oui, alors, des lettres écrites, William, que tu sois une lettre écrite par le sang de Jésus. Que quand tu marches, quand tu pars au milieu de ta famille, de ton foyer, de tout ce que tu connais, dans les marchés, dans les commerces, qu'on ne voie pas un directeur, qu'on puisse voir Christ. Amen. Amen. Oui, les sœurs, quand vous faites vos courses, à Auchan, au Carrefour, où vous voulez, qu'on puisse voir Christ en nous. Gloire à Dieu. Qu'on puisse voir Christ en nous à tout moment. Des lettres, des livres ouverts pour Dieu, représenter la gloire de Dieu, représenter le Saint-Esprit, la sainteté, la pureté, la vie de Dieu, représenter ça sur la terre. Amen, amen, amen. Amen. Il dit, mais malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injuriant les gloires. Regardez, écoutez là, dans le verset 9, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprimande. Voilà. À coup d'épée, il a pris le diable. À coup de parole de Dieu. À coup de sainteté. Pas comme lui. Les frères et sœurs, nous ne devons pas rendre la monnaie comme les païens nous la donnent. Nous ne devons pas agir comme les païens agissent en nous. On doit réagir comme la Bible dit. Réagissons avec la parole de Dieu. Si eux
nous jettent de la boue, si eux nous jettent des injures, nous, il faut offrir la Bible. Offrir notre cœur rempli de la Bible. Seigneur, je me parle à mon fils. Mais pour faire ça, pour rendre cela, pour resplendir la gloire de Dieu dans ce moment-là, il ne faut pas être un homme et une femme légère. Il faut être un homme et une femme qui est rempli de Dieu, je veux dire par là, rempli de la communion avec Christ. Parce que cet homme et cette femme lit la parole de Dieu, s'instruit, s'enseigne, a une communion par rapport, parce qu'il prie, elle prie. Elle est remplie de la grâce de Dieu, remplie de la parole de Dieu. Elle est près, proche, elle est près de Dieu. Que nous sommes près de Dieu. Il n'y a rien de la chair est écrasée. Et que quelqu'un nous fait du mal, nous lance de la boue, ce qu'il veut. Le livre qui est en nous, la parole de Dieu qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, déborde et parle d'une façon que celle et celui qui est en face, c'est plus où aller. C'est plus où aller. Qu'est-ce que c'est? Je lui envoie dans la boue, et lui, il m'éclaire. Lui, il m'envoie de l'eau fraîche. Il me désaltère. Qu'est-ce que c'est cet homme? Qu'est-ce que c'est cette femme? Un jour, un homme était coincé avec sa voiture dans la neige. Il était embourbé dans la neige, il y avait je ne sais pas combien de neige. Et dans une rue que personne ne passait, il était 6h30 en plein hiver, peut-être 5h30 parce qu'il faisait un peu jour. Il disait, Seigneur, sors-moi de là. Alors, cet homme téléphonait à ses frères pour qu'ils puissent venir l'aider, mais personne ne répondait. Alors il dit, Seigneur, sors-moi de là, Seigneur. Je vais rester à la voiture et là, je ne peux plus après. Je ne peux pas, je dois aller travailler et tout. Écoutez ça. Personne ne passait par là, c'est impossible. Et cet homme voit un homme venir. Il était bien, hein? Il était bien habillé pour la neige. Une bonne veste, des bonnes bottes, des gants. Bon bonnet, il était alors, là, c'est celui-là, il n'aime pas de Dieu. Bon, plus rien. Il venait en face, il lui dit, ah, merci Seigneur. Il ouvre, il dit, monsieur, mais avec la foi, vous pouvez juste un peu me pousser? Il dit non. Juste un peu me pousser, vous n'allez pas me fatiguer. Cet homme lui dit non, à moi personne ne m'aide. Je ne vous aiderai pas, monsieur. T'es méchant. Cet homme, il dit, Seigneur, fais-moi sortir de là. Il met une marche arrière et le Seigneur le fait sortir de là. C'est impossible. Le lendemain, et attendez, quand il est sorti de là, cet homme, il y avait un autre qui était coincé. Lui, il est descendu, il a aidé. Le lendemain, l'homme qui a dit non à l'homme de Dieu était en train de débarrasser chez lui plein de neige. Et c'était vraiment pénible. Alors l'homme de Dieu qui était là, il sort, enfin le chrétien quoi. Il sort, il le voit. Il dit, ah, maintenant c'est toi qui as besoin. Mais le Saint-Esprit agit d'un coup dans lui. Il dit, représente le Christ. Dis-lui, s'il veut de l'aide. Le chrétien, il y va. Mais en même temps qu'il marchait vers cet homme, il ressentait la présence de Dieu. Et il va vers cet homme, je vous ai parlé vite fait, il fallait voir ça. Le chrétien va vers cet homme, il était là, il ne sait plus comment faire presque. Il dit, bonjour. Cet homme se tourne et dit, bonjour. Mais d'un air en disant, qu'est-ce que tu veux encore? Et le chrétien lui dit, vous voulez de l'aide? Je peux vous aider. Cet homme était surpris, il a été choqué. Il ne savait plus quoi répondre. Presque, il avait des larmes aux yeux. Et il a dit comme ça, monsieur, je vous remercie beaucoup. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu ça. Moi, je ne vous ai pas aidé et vous voulez m'aider. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, si vous avez un problème, si vous voulez de l'aide, venez chez moi et je vous donne ce que vous voulez et je vous aiderai. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si le méchant, si le païen veut te faire du mal, toi, fais-lui du bien. Montre-lui la puissance de Dieu. Montre-lui que ce qui est en toi peut être en lui. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Nous ne sommes pas n'importe qui, les frères et sœurs.
Nous sommes des personnes, des rachetés, des enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous aimons Dieu, on ne peut qu'offrir à ceux qui sont autour de nous ce que Dieu nous a donné. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas chaud. 2 minutes. Gloire à Dieu. Voilà ce que nous avons en nous. C'est que le non-converti ne l'a pas. Et ça va nous faire une tristesse à nous de savoir que celui qui est en face de nous ne connaît pas Jésus. Pour celui qui connaît Jésus, pour celui qui se dit chrétien, celui-là, Dieu s'en charge et il va être jugé selon sa vie. Regardez ce qui est écrit. Alors, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, il dit en bas, eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse. Jude déclare leur péché. Ces gens-là sont souillés. Leurs pensées sont polluées. Vous vous rendez compte comment ils sont, ces personnes-là? Parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Ils ont connu, peut-être certains ont connu Dieu. Leurs pensées sont même polluées. Ils sont dans le péché. Ils sont dans le péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Parce qu'ils n'en veulent pas de Dieu. Pourtant, Dieu, à un moment donné, aux Juifs, aux Hébreux, les a sortis d'Égypte. De l'esclavage. Aujourd'hui, combien de personnes sont sorties de l'esclavage, de l'Égypte, du monde, ont connu Dieu? Quelle tristesse de savoir que même leurs pensées sont polluées. L'intérieur est pourri. Parce qu'ils aiment que le péché, ils aiment que la méchanceté. Ils aiment que les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais ils ont choisi. Ces gens-là ont été déjà éclairés. Mais s'ils veulent revenir à Dieu, amen, il ne faut pas les refuser. Il ne faut pas les juger. Il ne faut pas les condamner. Il ne faut pas les mettre à part. Non, il a péché ou il a péché, on n'en veut plus. Comment ça? Dieu ne dit pas ça. C'est pour ça que Dieu dit, gardez la foi. Jude nous déclare, gardez la foi. Ne soyez pas comme Sodome et Gomorrhe. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, écoutez-moi bien ce que je vais dire. Pas jusqu'à là quand même, oui. Le chrétien qui se dit chrétien, qui ne l'est pas, qui fait n'importe quoi avec sa vie, il est comparé comme un homme et une femme de Sodome et Gomorrhe. Le péché, c'est le péché. Hein? Il n'y a pas de non, mais oui, non, mais quand même, il est allé loin. Non. Celui qui dit qu'il est de Christ et qui ne l'est pas, qui fait avec sa vie n'importe quoi, et qui prend le pain et le vin, il est semblable à un être humain qui vivait à Sodome et Gomorrhe. Il est dans le péché. Ça veut dire que le péché, c'est un péché. Ceux de Sodome et Gomorrhe sont en enfer aujourd'hui. Ils sont dans un feu de tourment. Ceux de Sodome et Gomorrhe, ils sont en enfer. Judas, il est à l'enfer. Tous ceux qui n'ont pas suivi Jésus sont en enfer. Ceux qui sont chrétiens qui ne le sont pas vont aller à l'enfer. Leurs pensées, leur cœur, leur esprit, leur âme, leurs yeux, leurs marches sont contaminés par le péché. Je veux dire que Dieu nous garde, frères, sœurs, et moi aussi, gardons-nous dans la présence de Dieu. Gardons-nous dans les choses de Dieu. Et si on ne veut pas s'irriter, d'abord, il ne faut pas essayer, il faut le faire. Il faut se maîtriser. Galates 5, 22, le fruit de Dieu. Le fruit que Dieu a donné dans notre vie parce que nous sommes chrétiens. Aujourd'hui, nous avons ce pouvoir, cette puissance-là de Dieu, parce que nous sommes chrétiens, avoir le fruit de Dieu. Ça veut dire, si quelqu'un nous fait du mal, si on voit dans un marché qui ça ne va pas, on peut se maîtriser, on peut. Oh non, j'ai pas pu là. Alors, moi, comment ça, t'as pas pu? Oui, tu peux, t'es un chrétien. Ah non, il a été trop loin. Et toi aussi. Nous sommes chrétiens, nous voulons dire. On n'est pas des
des gens qui vivent dans le péché. Nous avons cette puissance et ce pouvoir, ce privilège de marcher dans les voies de Dieu et de manifester ce que Dieu nous dit. Ça veut dire que si quelqu'un va un peu trop loin vers toi, toi montre-lui la Bible où c'est qu'elle va. Je vous parle, je me parle. Frère, c'est trop facile de dire non, moi ça, attends, je suis chrétien, mais je ne suis pas fada. Attends, non. Eh bien, résous le problème, mais dans la sainteté, dans la pureté. Hein? On ne pourra pas non plus dire ah non, bon, ça ne fait rien. Il m'a volé ça et ça, bon, c'est pas grave. Excusez-moi. On va mettre le vol, c'est facile. Hein? Monsieur, vous voulez me voler la voiture? Il ne sait plus quoi dire, celui qui est en train de voler ta voiture. Pourquoi vous voulez? Normalement, on va dire, monsieur, vous êtes en train de voler ma voiture. Celui qui est en train de voler votre voiture, si je vais loin, il peut dire, il est confus, donc si c'est, vous voulez aller à quelque part, je vous amène si vous voulez. Ça fait sourire, hein? Et normalement, on devrait agir comme ça, non? Ben non. Qu'est-ce que c'est? On l'attrape par le national, on le traîne par terre, on l'attache, on l'appelle les gendarmes. Même là, les frères et sœurs, on part au quart du tour. Vous pouvez dire, oui, mais c'est normal, oui, mais qu'on est vraiment spirituel, on ne le fait pas ça. Sûr et certain. Je connais un homme qu'un jour, un païen qui est venu, il voulait le frapper. Et bien cet homme-là, cet homme de Dieu, était prêt à recevoir un coup de boule. Il disait rien. Et l'autre disait des choses, il était sous. Il venait pour le frapper, presque, il était là. Et l'autre, il restait comme ça, tranquille. Il était prêt, écoutez-moi, à recevoir un coup de boule. Il était là, je vais recevoir un coup de boule, je suis certain. Et tous les frères venaient, mais ils disaient, s'il y a un frère qui n'est pas spirituel, il va morfler celui-là. Merci Seigneur, il est reparti. Je connais des frères qui, des témoignages où sont passés par des endroits difficiles, que le Saint-Esprit a agi en eux, parce que c'était des hommes de Dieu. Les femmes, je pense que les femmes, c'est les pires. Ça part au quart de tour, alors. Et les hommes, ils poussent comme des chats. Les dames aussi, chats. Et attention, hein, sont plus méchantes que les hommes. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, non, moi je veux rien savoir. T'as un compte, c'est ta soeur, c'est une soeur, t'es à côté. Toi, déjà. Non? Toi, t'es pas ton soeur. L'autre, oui, c'est une soeur. Mais toi, si tu sors les hommes, c'est pas ton soeur, ça. Ah non, t'as un compte, il m'a dit ça. Moi, j'accepte pas. Il y en a même des soeurs qui se disputent parce que la soeur n'a pas fait le ménage ici. Comment rien? Sœur, soyez plus spirituels, je veux dire. C'est pas trop noir, je veux le dire quand même. Soyez plus spirituels que vos maris. Parce que vous êtes plus méchantes que les hommes. Servez bien dans vos maisons afin d'être sauvés. Ne vous occupez pas des choses d'hommes. Vous êtes des femmes et vous devez être des chrétiennes. Amen. Amen. Soyez humbles dans vos coiffures, dans vos habillements et quand vous parlez. Maîtrisez-vous quand vous parlez, les sœurs. Vous faites peur des fois. J'ai remarqué quelque chose, une sœur, ça parle vite hein, de quelqu'un. Oui, t'as vu, la fille, ça, ne critique pas, t'es en train de pécher là. Et t'as envie de critiquer, sœur, va prier. Tu vas voir, ça va s'éteindre direct. Militons surtout, dis pas Seigneur, garde-moi, dis pas ça, c'est hypocrite ça. Non. Quand tu pries du Seigneur, pardon, je suis qu'une pécheresse. J'ai voulu critiquer ma sœur. Pardon. Amen. Amen. C'était bien jusque-là, hein? Là, vous n'aimez pas, peut-être. Enfin. Il dit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Et pourquoi ça, ils ont suivi la voie de Caïn? Ces personnes-là, que Jude parle. Le frère de Jésus parle de ces personnes-là. Il dit comme ça, écoutez bien, hein? Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Parce que l'offrande de Caïn, son offrande, pour Dieu, a été rejetée. Pourquoi? Parce qu'il venait du malin. Ah ouais?
Écoutez, il y en a qui louent le Seigneur. C'est même pas des chrétiens. Ils font n'importe quoi avec leur vie. Leur offrande, ça vient du malin. Pourquoi tu dis ça? Il prie Dieu. Oui, droit de sa vie. Ça les juger, droit de sa vie. Il va où il veut, il fait ce qu'il veut. Il fume. Il prend le mal, il est méchant. Il va dans la réunion, il prend le pain de vin. Il prie le Seigneur. Son offrande, parce que vous louez le Seigneur, son offrande, son sacrifice, son offrande vient du diable. On ne peut pas donner quelque chose d'impur à Dieu, donner quelque chose de pur à Dieu. Mais vous croyez-vous qu'on loue le Seigneur et on prie comme ça? Non, ça ne va pas, non. Combien il y en a aujourd'hui comme ça? Combien il y en a aujourd'hui qui louent le Seigneur, qui ne sont pas corrects avec Dieu, ils n'aiment pas Dieu. Ils ont juste un mouvement local, un serviteur. En plus, le serviteur n'est pas terrible parce qu'il écoute le peuple. Moïse n'a jamais écouté le peuple. Alors ils sont là. Et ton offrande. Je ne dis pas mon frère parce que ce n'est pas mon frère ou ma soeur. Monsieur, quand vous louez le Seigneur, c'est impur. Arrêtez. Humiliez-vous, demandez pardon. Madame, vous aussi, priez le Seigneur, lui, vous demandez pardon, afin que votre offrande soit agréable à Dieu. Amen. Ça ne va pas, non? Où on va là? Où on va, Seigneur? On ne peut pas louer comme on veut le Seigneur, pas tout pur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est pas fini, encore un peu. D'accord? Amen. Gloire à Dieu. Alors, on a vu Caïn, son offrande était du malin. On peut encore dire des choses, je vais passer. Ils ont menti pour de l'argent comme Balaam. Et combien il y en a des menteurs dans les églises? Combien il y a de menteurs dans les églises? Combien il y en a? Pourquoi il parle de Balaam? Parce que Balaam, lui, a voulu faire tomber le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que notre homme lui donnait un gain, un bien, un présent, et le faisait grandir. Ah bon? C'est pour ça qu'il voulait faire tomber le peuple de Dieu dans l'idolâtrie? Pour louer des autres dieux qui ne sont même pas des dieux, c'est ça? Oui, oui. Tout ça pour être glorifié dans la terre, oui. Et aujourd'hui, les frères et sœurs, parce que Dieu, Jude là, l'homme de Dieu là, déclare que ces hommes-là, c'était comme Balaam. Il y en a combien aujourd'hui dans les églises? Faire attention, les frères et sœurs, de ne pas devenir comme ça. Des chrétiens Balaam, où ils veulent acquérir un but, quelque chose, parce qu'il y a des galons. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une gloire dans la terre. Moi, la gloire dans la terre, j'en ai que faire. Je veux la gloire de Dieu, moi. Je veux rentrer dans le ciel, qu'elle viendra nous chercher. Combien aujourd'hui dans les églises, il y a des personnes qui veulent s'acquérir un but, aller jusqu'à là, pour dire « Ah, mais je suis serviteur, moi. » Combien il y en a comme ça? Combien il y en a qui veulent faire quelque chose dans l'église, être diacre même, mais c'est pas orgueil tout ça. Alors, ils veulent devenir tout ça, mais pour devenir serviteur, c'est même pas des serviteurs, pour devenir diacre, ils rendent les gens idolâtres. Ils donnent de leur cœur ce qui est pourri, qui n'est pas bon. Ils cassent, ils écrasent, ils détruisent autour d'eux pour devenir ce qu'ils veulent. Voilà ce que Dieu a contre ces personnes-là. Ils ne sont pas des saints, ils sont en train de les tuer. Amen. Parce que nous avons un Dieu de justice, un Dieu de compassion, un Dieu d'amour. Quel amour de Dieu. Quelle pureté de Dieu. Regardez, Seigneur. C'est quelque chose de terrible. On ne peut pas. Notre cerveau, notre intelligence, trop petit pour savoir ce qui est Dieu. Amen. Combien il y a de Balaam dans les églises? Combien il y a de personnes comme ça qui cassent autour d'eux pour devenir ce qu'ils veulent dans l'église? Être dans un niveau où c'est moi. L'orgueil les a pourris à l'intérieur et à l'extérieur. Mais ce qu'il y a, c'est que ce Balaam a été tué par les Israélites. Amen. Balaam, il a été tué par les Israélites. Frère, il y a un Israélite. Tu es un chrétien qui a tué les œuvres du diable. Tuons Balaam. Tuons ces gens-là au coup d'épée qui est la parole de Dieu.
en leur disant la vérité de Dieu, en leur montrant la vérité de Dieu. Montre-leur plus par notre vie que par le parler. Amen. Et entre autres, parle. Au nom du Seigneur, non, arrête, parle plus. Sois muet. Au nom de Jésus, parle plus. Et montre-leur avec ta vie qui tu es, qui est en toi. C'est mieux ça, je pense. Amen, oui, amen. Et un autre, oui, mais moi, le Seigneur, tu sais, beaucoup qui savent, tu as dit Jéhovah, il t'attrape et te tue, de parole. Ah oui, te fracasse. Oui, écris ça. Disons. Arrêtons de parler. Hein? Et marchons selon l'Éternel. Marchons selon Dieu. Montrons-leur à tous, qu'il n'y a pas de Balaam dans une maison de Dieu. Il n'y a que des Christ. Il n'y a que Christ. Il n'y a que Christ. Ils sont morts parce qu'ils se sont révoltés comme Corée. Alors celui-là, alors, vous connaissez Corée? Je vais présenter Corée. Vous connaissez Corée, les sœurs? Ah oui, moi je lis. Vous connaissez Corée? Je vais vous le dire. Corée, c'était un homme où Moïse a voulu lui dire, voilà, Corée, tu vas, il y a des hommes avec Corée pour faire la volonté de Dieu. Mais cet homme n'a pas cru à Moïse. Cet homme a refusé d'obéir à Moïse. Pourtant, Moïse a voulu lui donner quelque chose de terrible. Parce qu'à un moment donné, cet homme quand même faisait un peu la volonté de Dieu, on dirait. Mais voilà, il est écrit, Corée avait péché en refusant l'autorité de Moïse comme parole, comme porte-parole de Dieu. Et si vous lisez Nombre 16-23, cet homme, avec tous les autres de Corée, toutes ces personnes-là de Corée, Dieu les a tués. Il a ouvert la terre. Il les a fait rentrer tous dedans. Mais que tous de Corée? Non. Toute leur famille avec leurs petits et grands-pères et grand-mères. Tous dedans. Et la terre se refermait. Et les gens qui étaient là, qui étaient avec Dieu, ils voyaient comment ils ont rentré dans la terre se refermait et ils n'étaient plus devant eux. C'est terrible. Écoutez, on va le lire 2 minutes parce que c'est Alléluia, gloire à Dieu. Juste un peu. Pour vous montrer la puissance de Dieu. À combien Dieu est grand. Écoutez, dans 16-23, il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram. Et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient. Il ne faut rien toucher. Il ne faut pas participer à ceux qui appartiennent à une soi-disant chrétien et qui ne l'est pas. Ne touchez rien d'eux. Ne pratiquez rien d'eux. Il faut les laisser. Parce que s'ils ne se repentent pas, ils vont aller à l'enfer. Ils vont être engloutis par l'enfer. Après, il est écrit encore, vous le lirez chez vous. Moi, je vous dis ça pour dire qu'il ne faut pas toucher aux choses impures. Et d'éprouver, de dire, c'est Dieu qui parle. Parce que ces personnes-là n'ont pas cru, ne voulaient pas croire à la parole de Moïse. Et combien aujourd'hui il y a des personnes qui ne veulent pas croire à travers un serviteur qui parle dans la part de Dieu. C'est trop dur, c'est trop méchant, c'est trop là. Là, on n'en peut plus là. Là, c'est pas possible. Et pourtant, c'est de Dieu. Il est bientôt fini. Il dit, oui, ce sont eux qui mettent en danger les repas que vous prenez entre chrétiens. Mais une pensée simple, c'est que c'est ces personnes-là qui mettent du poison, si vous voulez, au repas que vous mangez, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Parce que Dieu vous donne de la bonne nourriture, et il y en a qui n'en veulent pas. Alors il y a des gens comme là,
Oui, ce sont eux qui mettent en danger les repas que vous prenez entre chrétiens. Ils s'introduisent dans les églises. Ils disent, mais non, c'est pas comme ça. Alors ça parle, ça chuchote, ça murmure. Il y a même des serviteurs qui viennent, ils mettent la zizanie. Alors vous ne mangez plus la bonne nourriture. Ce qu'ils mettent, c'est qu'ils remplacent la bonne nourriture par du poison. Et ces personnes-là prennent ça. Ils deviennent comme le poison. Ils parlent, ils agissent. Et ça fait du mal. Ça sauve personne. Ça attire personne. Ça éclaire personne. L'Église, le monde rentre dans l'Église. Jésus sort. Le Saint-Esprit sort. l'Éternel sort. Le monde rentre dans l'Église et ça devient Sodome et Gomorrhe. Il y a des églises aujourd'hui qui ressemblent à Sodome et Gomorrhe. Il dit là, ils mangent et ils boivent en abondance, sans aucune honte, en ne pensant qu'à eux. Ils prennent la parole de Dieu comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, sans aucune honte. C'est terrible. Je suis vite. Ils sont comme des nuages emportés par le vent et qui ne donnent pas de pluie. Je passe encore. Ils sont comme des arbres sans fruits au moment de la récolte, déracinés et complètement morts. Frères, sœurs, il ne faut pas devenir comme ça. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Ils sont comme des arbres sans fruits au moment de la récolte. Mais au moment de la récolte, il y a des fruits, non? Eh bien, cela, il n'y en a pas. 2 Pierre 2,13 dit, c'est la punition qu'ils vont recevoir pour leurs mauvaises actions. Ils aiment satisfaire leurs désirs mauvais en plein jour. C'est-à-dire, quand ils sont seuls, on voit ceux qui sont. Quand il n'y a pas de chrétiens autour, ils montrent ceux qui sont en plein jour. Et écoutez après ce qu'il dit. Quand ils font la fête avec vous, c'est-à-dire quand ils louent le Seigneur, quand ils sont dans la joie, soi-disant nous aussi, ils prennent plaisir à vous mentir et leur présence est dégoûtante et honteuse. Parce qu'ils ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. C'est des menteurs. Quelle honte. Parce qu'ils sont dans le péché. Alors quand ils sont hors de la vue des chrétiens, là on voit ceux qui sont. Mais quand ils sont avec les chrétiens, les vrais, ils se comportent comme les chrétiens. Ils veulent participer avec vous, aller dehors, tout ça. Parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Faisons attention à ça, les frères et sœurs. Je vais finir par un verset. Ésaïe dira, quel malheur pour le méchant, cela ira mal pour lui, car il lui sera fait ce que ses mains ont préparé. Romain dira, colère et fureur à ceux qui, par ambition personnelle, sont réfractaires à la vérité et se laissent persuader par les injustes ou l'injustice. Ça veut dire qu'ils aiment, ils veulent être dans l'injustice, à côté de la plaque, pour faire ce qu'ils veulent. Gardons la foi de Christ. Gardons ce que Dieu nous a donné dans la pureté, dans la sainteté. Ressemblons à Jésus. Ressemblons au ciel. Vous savez que Dieu pardonne le pécheur. Il faut qu'il se repente. Et Dieu, Jésus, embellit et fortifie le chrétien. S'il se met devant Dieu, s'il lit la parole de Dieu, s'il aime Dieu de tout son cœur, en esprit et en vérité, nous avons un Dieu redoutable. Écoutez les frères, il y a trop de personnes autour de nous qui sont tombées. Chaque jour, je pense, moi, à mon grand frère, qu'aujourd'hui, il n'est plus avec Dieu. C'est mon frère. J'ai de l'amour pour lui charnel, et j'ai de l'amour pour lui spirituel. Et je sais ce qu'il y a après la mort, parce que Dieu m'a averti. Après la mort, sans Jésus, il y a l'enfer. Et je ne veux pas qu'il y ait l'enfer. Chaque réunion, je lui envoie un message. À chaque réunion, je lui envoie un message. À chaque réunion, je lui envoie un message. Chaque fois que je prie, des fois, il est dans ma prière. Je ne sais plus comment prier pour lui. Je ne sais pas comment prier pour lui de toute façon. Oui, je prie pour mes sœurs. Je prie pour mes beaux-frères. Je prie pour tous ceux qui sont autour de moi. Je m'efforce à prier pour les méchants. Parce que je veux être rempli d'amour de Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu. Il faut s'efforcer des fois. Il faut le faire.
tous ces gens-là qui sont autour, Dieu peut les sauver, non? Par notre vie, par notre parler, par notre acte, par nos choses qui... Tu vas aujourd'hui au mariage, je ne pas au mariage, je ne pas. Ah, mais il est fou, il n'est pas dans la joie. Mais c'est ça, dis ce que tu veux. Tu ne vas pas là-bas voir les Mickey, je ne vais pas voir les Mickey. Avant, on disait chrétien, il y avait 20 ans en arrière. Les chrétiens n'ont pas le droit d'aller au cinéma. Au cinéma, frère, c'est rien, non? Vas-y si tu veux. Pour faire aller au cinéma, William, que voir Mickey. Hein? Et bien on disait, n'allez pas au cinéma. Hein? Ah non, il ne faut pas, c'est pas un péché, c'est pas notre endroit. Et je lui dis, amen à ça, moi, il a raison, c'est vrai. Mais par la suite, il commençait à nous dire, c'est pasteur, oui, allez voir. Et avant, il ne disait même pas un film de Dieu, soi-disant qui vient de la Bible, même pas voir ça. Mais par la suite, les années passées, après, il disait, ben, allez voir, comment c'est, la passion du Christ pouvait, mais pourquoi arrêtez? Non, il y a la Bible là. Pas besoin d'un film, non? S'il vous plaît, pas besoin d'un film. Hein. On a besoin de la parole de Dieu. Alors, n'allez pas au cinéma. Hein. Après, oui, allez pas aller au cinéma. Après, non, mais il ne faut pas aller encore au cinéma. Et après, ah oui, non, mais voir Mickey, oui, c'est pas grave. Et aller à la plage, oui, c'est pas grave. Mais attendez, là, l'apostasie est rentrée. Le monde est rentré dans l'église, dans le cœur du serviteur, dans le cœur des chrétiens. Ça pourrit le peuple. Ça fait un désastre. Les âmes sont tombées par terre. Non. Seigneur, garde-moi. Et que moi aussi je puisse me garder. Garde-moi ensemble dans la pureté, dans la sainteté de Dieu. Gardons la parole de Dieu, la vérité de Dieu dans nos vies. Gardons-la, mais alors tous les jours. C'est pour ça qu'il faut la lire tous les jours. C'est pour ça qu'il faut s'enseigner. Moi je suis serviteur, d'accord, je suis pasteur, je lis. Mais vous, si vous ne lisez pas, c'est pas normal. Parce que vous êtes aussi des servantes et des serviteurs de Dieu. Pour vous lisez pour vous. Amen, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, miroir, 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 miroir. Vous voyez dedans, il y a la hanche, il y a le film, alléluia, gloire à Dieu. Et quand vous parlez après, il y a quelqu'un qui est tordu là. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça, Dieu ne dit pas ça. Monsieur, il faut dire frère, hein, c'est là, ces gens-là. Monsieur, ces gens-là, il ne faut pas dire ça. C'est pas comme ça. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Et ils savent ça. Ils sont énervés en plus. Bon, allez, je vais là-bas. Ça me va. Ils s'en vont en disant, moi je crois que lui. Vous savez quoi? Écoutez bien, hein. Avec les soi-disant chrétiens d'une église qui ne le sont pas, parce qu'ils font n'importe quoi, hein, le monde est rentré. Quand vous leur dites la vérité, ils ne veulent plus aller avec vous, ils ne veulent plus parler avec vous. J'ai fait l'expérience. Ils vous voient, ils font, ça va? Ils vont voir les païens qui se regardent plus un peu. Parce que nous, on les perturbe. Ils sont mal. Mais vous savez quoi? Amen. Amen. Allez, on prie le Seigneur.